Voilà, un petit mot d'abord sur ce déluge, que certains voient comme un récit simplement issu de la culture babylonienne, parce que c'était des récits qui étaient déjà en vogue à l'époque. Il y avait aussi un corbeau, on sort pour voir si la terre est séchée. Bon. La différence entre les récits babyloniens et l'extrait que nous avons, c'est que le nôtre se termine bien. C'est quand même mieux la Bible. Ça se termine très bien. C'est-à-dire, Dieu n'interviendra plus de la même façon, il ne détruira plus. Mais ce que je veux retenir pour aujourd'hui dans ce texte, c'est qu'il a fallu du temps pour ceux qui habitent cette arche de trouver leur terre, de savoir où résider. Et il faut comme s'y reprendre à plusieurs reprises, attendre 2 fois 7 jours, c'est-à-dire parfois 2 fois le temps d'une création, symboliquement dans la Genèse, pour trouver sa terre, pour être, si vous voulez, apaisé à sa juste place. Et dès que Noé a trouvé sa terre, il a le sens de l'action de grâce. Il construit un autel pour remercier le Seigneur, en fait. Et Dieu sentit cette bonne odeur qui monte jusqu'au ciel, la bonne odeur du merci. Chaque Eucharistie est à la suite de cet événement qui est relaté dans le livre de la Genèse. Avoir le sens du merci, c'est avoir le sens eucharistique, simplement. S'approcher du Seigneur pour ne pas oublier que les événements de sa propre vie sont des événements qui sont liés à la vie de Dieu. Et que être en train de dire merci à quelqu'un n'est pas toujours quelque chose qui doit nous coûter, mais quelque chose qui rend heureux, et d'abord la personne à qui le merci est adressé. Il y a une progressivité à avoir dans la vie, de découvrir qu'il me faut du temps pour que Dieu me montre la terre où je suis attendu. Il y en a qui ont très peur de demander à Dieu la terre où ils sont attendus. Imagine que si on demande où Dieu nous attend, c'est directement parce qu'il va nous demander d'être prêtre ou d'être religieuse ou je ne sais pas quoi. Ce qui serait très bien d'ailleurs, entre parenthèses. Mais il y a bien d'autres vocations, bien d'autres places, bien d'autres terres à occuper, il y a bien occupé. Et il n'y a rien à craindre à demander au Seigneur la place qu'il nous réserve en fait. Comme si le Seigneur allait par nature, de manière un petit peu sadique, nous donner évidemment une place qui ne nous conviendrait pas et on serait particulièrement malheureux parce qu'il faut être particulièrement malheureux pour être chrétien. Ça, c'est dans notre esprit détraqué que ça peut se produire. Mais ça ne se passe pas comme ça dans le plan de Dieu. Il ne cherche pas le malheur des gens, mais le bonheur des gens. Et le bonheur n'est pas simplement « je suis heureux parce que j'ai une bagnole de plus, je ne sais pas quoi, une piscine », mais « je suis heureux parce que je suis à ma place ». Quand un époux est à côté de son épouse et que c'est l'épouse de son cœur, il n'y a pas de raison qu'il soit malheureux parce qu'il y a une dispute. On est malheureux de la dispute, mais on n'est pas fondamental. Il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a une mauvaise onde. Ça doit être la prière contre les démons que j'ai fait ce matin. Voilà, je continue, il n'y a plus de bip. C'est parfait, dit le Père Sébastien. Parce que c'est encore long. Non, je rigole. Bon, voilà, donc une première chose que je voulais souligner, demandez à Dieu où il vous attend, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans une vie plus consacrée. Nous n'avons absolument pas peur de ce que Dieu a à nous demander, à nous offrir aussi. Nous n'avons pas peur de ça. Et au contraire, nous sommes déjà prêts, le cœur est prêt à ce qu'il nous montre notre terre, au point que nous aurons le bon réflexe quand on y parviendra, c'est-à-dire celui d'avoir un esprit eucharistique. Des gens qui savent dire merci, qui savent rendre grâce, qui ne sont pas tout le temps en train de se plaindre de ce qui ne va pas, mais qui sont heureux de ce que Dieu leur a donné, parce qu'il y a des raisons de découvrir que c'est heureux d'être dans le plan de Dieu. Deuxième chose que je voulais souligner pour aujourd'hui, eh bien, ce miracle raté de Jésus. On est au chapitre 8 de Marc,
Et Marc est en train de décrire une guérison de Jésus qui ne marche pas du premier coup, apparemment. C'est-à-dire qu'il doit s'y reprendre à 2 reprises pour que l'homme qui était aveugle voit de manière nette. Et pour cela, je vous invite à vous replonger dans l'évangile de Matthieu pour voir que ce que développe Marc a un sens qui n'est pas limité au texte que vous avez. Il y a 2 multiplications des pains, par exemple, dans l'évangile de Marc. Une première qui se passe sur le territoire juif. Et puis, 2 chapitres plus loin, ici au chapitre 8, vous avez une deuxième multiplication des pains qui se déroule à l'extérieur, de l'autre côté, à l'étranger, Bethsaïde en Décapole. Ça veut dire qu'il y a comme un élargissement de l'action de Jésus à un territoire qui, a priori, n'attendait pas l'action de Jésus. Il n'était pas attendu sur cette terre-là. Et pourtant, il va continuer à ouvrir les yeux de ceux, en fait, qui désirent voir quelque chose. Si vous remarquez juste avant l'évangile d'aujourd'hui, si vous allez voir, vous verrez qu'il guérit un sourd muet, juste avant. Et là, c'est un aveugle. Et ce qu'il fait, c'est de guérir les sens pour bien montrer, si vous voulez, que pour découvrir qui il est vraiment, nous avons besoin de nos sens. C'est-à-dire que s'il guérit un sourd muet, c'est qu'il interroge quelque part sur la manière dont nous écoutons. On peut écouter plein de choses, sans jamais rien entendre. On peut dire « Dieu ne me parle pas. Je cherche ma terre, je lui ai demandé ce qu'il attend de moi, mais il ne me parle pas. » Dans le fond, il faut interroger notre manière d'écouter. Et quand Jésus vient mettre ses doigts dans les oreilles de ce sourd pour le guérir, eh bien, il peut le faire encore aujourd'hui pour nous, d'une manière symbolique, mais d'une manière réelle en même temps. C'est-à-dire de dire, je peux guérir ta manière d'écouter si tu es un homme ou une femme qui veut vraiment m'entendre. De la même manière, il guérit celui qui est muet, puisqu'il est un sourd muet. Nous avons des manières de parler qui ne correspondent en rien à la parole de Dieu. Des paroles inutiles, des paroles blessantes, des paroles meurtrières. Mais nous avons aussi de très bonnes paroles, des paroles qui sèment la joie, des paroles qui sont pleines d'humour, des paroles qui sont utiles, des paroles qui redressent. En quel sens la parole de Dieu me fait parler? Et puis, après cette multiplication des pains, il va guérir l'aveugle. Et nous avons aussi toutes nos manières d'être complètement aveugles, de ne pas voir où est le Christ. Et Jésus va comme s'y reprendre à plusieurs reprises, non pas parce qu'il manquerait de puissance pour guérir ou qu'il serait nul, mais simplement parce qu'il montre qu'il y a comme une progressivité dans la foi, pour aboutir à une véritable foi. Et d'ailleurs, à la fin, ici on s'arrête au verset 26, mais vous allez un verset plus loin, vous verrez que c'est la profession de foi de Pierre, quand Jésus dira « Que disent les gens? Pour les gens, je suis qui ?» Et il dira, bon, pour les uns, Jean-Baptiste, machin, etc. Mais pour toi, pour vous, qui suis-je? Et il dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais pour arriver à cette profession de foi, pour être vraiment des gens qui croient et qui reconnaissent le Christ, il ne suffira pas d'avoir un cerveau bien rempli. Il faudra avoir les sens bien éveillés, un sens de l'écoute pour entendre, un sens de la parole de Dieu pour ajuster la nôtre et le prêcher, et un sens de la vue qui n'est pas voilé ou gâché par je ne sais quoi qui nous empêche de voir clair. N'oublions jamais que dans l'Évangile, ceux qui étaient les plus érudits, les prêtres, les scribes, ceux qui croyaient que par état de vie ou par étude, ils étaient très proches de Dieu, sont en fait les premiers à être passés à côté de lui, à ne pas avoir reconnu en Jésus le Christ. Et c'est quelque chose qui nous guette de manière sempiternelle, de passer à côté du Christ. Et ça ne doit pas nous faire peur. Nous sommes armés par nos sens, en les utilisant, si vous voulez, d'une bonne manière, pour bien percevoir sa présence dans ce monde-ci et pas seulement dans l'autre. Les sens, nos 5 sens, en fait, nous aident à entrer en communication et en communion avec Jésus-Christ. Et il nous faut du temps pour que cela se fasse de manière nette. Plusieurs parmi vous se préparent au baptême, d'autres à la confirmation,
confirmation, d'autres à la profession de foi, dans quelques semaines maintenant, cette profession de foi et cette première communion. Je vous invite à vraiment ne pas avoir peur d'avancer dans la foi. C'est-à-dire de vous dire, j'ai à convertir ce que j'ai toujours cru, ce que j'ai toujours entendu, ce que j'ai toujours dit et ce que j'ai toujours vu. D'avoir une liberté intérieure, si vous voulez, qui vous permette de découvrir à quel point Dieu veut se révéler. Ce n'est pas juste, je dois faire l'effort tout le temps, des efforts pour chercher ce Dieu qui ne se montre jamais, qui joue à cache-cache, qui nous emmerde en fait. Donc le fond, c'est de chercher un Dieu qui en fait nous a cherché bien avant nous. Il est notre Créateur, celui qui veut se révéler. Qui veut se révéler. Le problème n'est pas de son côté. Le problème n'est pas de son côté. Et donc d'être bien conscient de ça, que Dieu veut se faire proche de ceux qui le cherchent. Et qui le cherchent de toutes les manières dont un homme ou une femme peut chercher Dieu, c'est-à-dire à travers ses 5 sens, son intelligence, son âme, son cœur, sa spiritualité. J'ai souvent entendu comme une méfiance parmi les chrétiens à l'égard de ce qui est sensuel, de ce qui est charnel, comme si le corps était quelque chose qui, en fait, pouvait nous éloigner de Dieu, comme si, par exemple, des gens qui s'aiment sont en train de commettre un péché mortel. Et je voudrais être très clair là-dessus, mais très clair. Nous sommes, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la seule religion où Dieu prend un corps humain. Et pas pour le jeter, le prendre et le jeter, mais le porter et l'emporter jusqu'au ciel. Ça veut dire que la manière de vivre notre foi, la manière de rencontrer Dieu, se joue d'abord dans notre corps. D'abord dans notre corps. Et celui qui n'habite pas son corps et qui est spiritueux, il faut dire, ce que je veux dire, pas trop quand même, mais risque de passer à côté de ce que Dieu attend de lui. Il s'agit d'être bien humain, bien dans sa vie corporelle aussi, pour rencontrer les autres au mieux, mais aussi rencontrer le Seigneur. Il ne nous a pas donné des sens pour que nous ne les utilisions pas. Il ne nous a pas donné une ouïe quand on l'a pour ne pas bien l'utiliser. Et je ne dis pas que les gens qui n'auraient pas l'ouïe ne rencontreront pas Dieu. Il suffit de fréquenter des gens qui sont aveugles, sourds ou muets pour en avoir bien conscience. De voir dans une conversation que nous avons tenue à table que celui qui est sourd a parfois bien mieux perçu, bien mieux entendu ce qui n'a peut-être même jamais été prononcé dans cette conversation. Ou que la présence d'un muet est parfois bien plus parlante que toutes les conversations qui ont été déroulées autour de cette même table. Ou que celui qui est aveugle nous fait percevoir une réalité que nous n'avions absolument même pas envisagée avec nos 2 yeux. Ça veut dire qu'il faut bien habiter les sens qui nous sont donnés pour bien rencontrer ceux qui sont à côté de nous. Et il ne faut pas les dévaluer dans le cadre de la rencontre avec Dieu. Par tout ce que je fais chaque jour avec mon corps et mes sens, je manifesterai que je suis quelqu'un qui recherche Dieu ou pas. Dans tous les domaines de la vie, y compris dans nos relations et dans nos relations les plus intimes. Quand j'entends des gens qui ont peur de la relation sexuelle, par exemple, j'entends ça tout le temps, en train de dire que la relation sexuelle est un péché. Mais il faut être complètement détraqué pour penser ça. La relation sexuelle, c'est le plus haut degré de rencontre et de communication entre des gens qui s'aiment. Je ne parle pas de gens qui ont trop bu, ou qui ne savent plus ce qu'ils font, ou qui ont juste envie de s'éclater. Je parle de gens qui s'aiment dans le grand respect. Et ça ne veut pas dire non plus, à l'inverse, que des gens qui, avant le mariage, choisissent de s'abstenir de ce genre de relation sont des gens qui méprisent les sens ou qui auraient un problème psychologique. Il y a dans le désir et la soif que Dieu puisse venir au plus fort de notre rencontre, ou des rencontres, quelque chose qui est irremplaçable. Irremplaçable. C'est très beau de savoir s'attendre mutuellement, y compris au niveau de ses sens, d'avoir une certaine maîtrise de ses sens. Mais de ne pas non plus, si vous voulez, inverser toujours la tendance à dire que les sens sont suspects. Ce qui est suspect, c'est notre manière de les utiliser. Mais ce n'est pas les sens par eux-mêmes. Et donc je vous invite
à relire un petit peu ces textes qui se suivent, donc la guérison du sourd-muet, cette multiplication des pains, tout ce que Dieu a à donner pour nourrir ceux qui s'approchent de lui, et enfin cette guérison qui met du temps, comme à plusieurs reprises, où Jésus doit insuffler sa propre salive pour que finalement les yeux soient comme bien nettoyés, qu'il donne quelque chose qui est très corporel finalement, pour que celui qui est en face puisse voir clair. Jésus est celui-là, celui qui nous invite à faire de l'usage de nos sens et de notre vie terrestre quelque chose qui est un lien intrinsèque avec sa vie. Il ne va pas descendre tous les jours pour montrer à quel point, si vous voulez, le corps humain a toute sa valeur. Il est descendu une fois et il est remonté une fois pour toutes jusqu'au jugement dernier. Il nous revient donc de bien habiter nos sens, de bien découvrir comment nous pouvons chercher un chemin de sainteté à partir de cette vie terrestre et pas à partir d'une vie seulement dans l'au-delà ou plus tard, quand je serai vieux, quand je ne serai plus attiré par je ne sais quoi. Non, c'est maintenant que ça se joue, la sainteté. Pour ceux qui se préparent au baptême, autrefois il y avait un rite dans le baptême qui consistait à ouvrir tous les sens. Le rite de l'ephata, de ouvre-toi. Et le prêtre touchait, d'ailleurs, parfois utilisait même la salive, la langue, les yeux, les oreilles, etc., la poitrine pour ouvrir l'âme, etc. Bon, ça veut dire que les chrétiens ont conscience, depuis les origines du christianisme, que c'est Dieu qui nous permet d'utiliser nos sens au mieux de nos capacités. Dieu nous permet cela, mais que sans même avoir Dieu, nous étions déjà bien capables d'utiliser nos sens. Ce qui nous revient, si vous voulez, c'est de laisser Dieu habiter notre capacité, voilà, d'être humain jusqu'au bout. Il n'y a aucun de nos sens qui soit inutile pour rencontrer le Seigneur. Alors que nous soyons des gens qui acceptent d'avancer étape par étape dans la vie, mais toujours des gens qui cherchent une terre, quand bien même il faut recommencer cette création et recréer à partir de rien et de rester longtemps dans une arche, mais d'être des gens qui ne se découragent jamais dans leur recherche de Dieu. Et un jour ou l'autre, Dieu nous montre comment habiter pleinement nos sens sur la terre qui nous revient.